Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Pas moyen terme du tout, en fait c'est la session de trading que je fais tous les jours. Hier j'avais dit que je restais vendeur, que si on repassait au-dessus des 37, c'était un peu remis en cause le biais baissier, mais qu'en cas je gardais ma position depuis le signal que j'avais donné, que j'avais pris moi-même en réel, que vous avez pu suivre en fin de semaine dernière. Donc là, on est repassé au-dessus des 37. Pour moi, on reste clairement dans un biais baissier. C'est pas remis en question. Ici, on a un graphique journalier. Toujours, c'est plus de plus en plus bas, plus bas de plus en plus bas. On est sur une dynamique assez forte. Donc pour moi, c'est pas remis en question. Si on a une position ouverte, de toute façon, moi, si celle que j'avais là, je l'ai coupée parce que j'avais besoin. Mais sinon, j'ai dit que j'allais courir. C'est toujours d'actualité. Euh, voilà, pour moi, on a toujours beaucoup plus de raisons d'être vendeur que d'être acheteur sur ce marché. Si on n'est pas encore en position, là on a quand même eu deux journées haussières et celle d'aujourd'hui est quand même assez poussée. Alors la raison fondamentale, il doit y en avoir, en tout cas c'est le fondamental qui guide les marchés en ce moment. Comme les autres jours, j'ai pas encore regardé les raisons, je me contente de faire une analyse technique. En tout cas, cette accélération haussière, elle est tout de même, elle veut tout de même dire que les acheteurs n'ont pas démissionné et que les vendeurs ne reprendront pas aussi facilement en main le marché que ça. On a vu la très grosse bougie baissière c'était lundi ou mardi, je ne me rappelle plus, voilà, qu'on avait eu ici, qui m'avait permis d'atteindre mon take profit. Ce type de bougie, derrière, on peut partir sur des grosses phases d'accélération, ça n'a pas été le cas. Donc ça, il faut le prendre en compte. On est revenu sur nos pas, donc déjà, il n'y a pas de panique ou de crash. Donc ce sera voilà, pas de panique ou de crash, donc ce sera des comportements relativement normaux, en tout cas tant qu'on n'a pas de nouvelles particulièrement catastrophiques ou des choses comme ça. Donc si on n'est pas encore en position, moi personnellement, ça me choque pas si quelqu'un prend une position à la vente dès maintenant, parce que ça reste une position de vente sur phase de rebond dans le sens de la tendance de fond et en suivant l'impulsion de base. J'ai vu l'analyse de Nicolas Chéron là, sur FXM qu'on peut également retrouver sur Vidéobourse ou sur leur site DailyFX. Lui-même, il est d'avis vendeur, de profiter du rebond technique justement pour shorter. Pourquoi pas, ça me choque pas. Maintenant, moi, j'attendrai une représentation du marché des vendeurs. En ce moment, ça dépend des tendances, hein, ça dépend des moments, etc. C'est vrai que pendant des fois, j'étais plutôt dans l'anticipation. Maintenant, j'aime bien trader ce que je vois, attendre que le comportement, que le mouvement se mette clairement en place et soit identifié pour rentrer et non pas prendre position sur des anticipations, etc. Donc, dans ce contexte, j'attendrais plutôt une bougie de retournement importante, comme par exemple une grosse ombre acheteuse, qui veut dire que les acheteurs ont du mal à confirmer et à poursuivre le mouvement haussier, ou alors une grosse bougie rouge. Donc j'attendrai effectivement que les vendeurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché pour repasser à la vente. Autrement, si mon stop loss c'est toujours au-dessus des 1.4244, 1.4245, c'est un stop loss virtuel puisque je suis plus en position, mais celui que j'avais sur ma dernière position sera ici, et comme je dis, je laisse courir, donc pour l'instant ça n'est absolument pas remis en question. En H1, on avait voilà, une résistance oblique baissière qu'on pouvait tracer ici. Là, on a des acheteurs qui ont cassé à la hausse cette résistance oblique baissière. Et on peut avoir un signal intéressant. Ceux qui aiment les signaux contrariants. La cassure d'une zone de résistance oblique peut être intéressante à trader. On a rebondi sur la zone des 61.8, ce qui est quand même significatif. Moi, je ne prendrai pas ce signal, hein, je vous le dis franchement. Pas assez d'arguments, mouvement baissier de fond quand même fort. On avait failli casser la zone de 61.8. On est actuellement en pullback, donc c'est quand même plutôt cohérent, enfin plutôt intéressant de prendre position dans ce contexte. Maintenant, non, moi ce signal ne me dit rien. Non, vraiment, moi les achats là, j'éviterais. Déjà parce qu'en moyen terme, en journalier, on est sur une pression de fond vendeuse et dans le canal de fond vendeur. La situation fondamentale est instable. Il faut que je voie les décisions qui ont été prises aujourd'hui, parce que je suppose que le mouvement aussi a été le fruit d'impulsion, mais de décisions, où voilà, il y a eu le changement de gouvernement en Grèce, et Berlusconi qui va partir, donc ça rassure peut-être les marchés. Maintenant, ça reste que des choses qui peuvent remédier, c'est-à-dire des éléments qui peuvent aider à remédier aux problèmes, mais c'est pas pour ça que les problèmes sont réglés, pas du tout. Donc pour moi, fondamentalement, toujours vendeur sur l'eurodoll. Puis combien il y a des décisions qui sont prises, on a vu qu'il y en avait beaucoup de décisions qui sont prises et que pour le moment ça débouche pas sur grand chose.
Donc voilà, l'édition c'est une chose et le concret c'est autre. Donc pour moi, ouais, toujours plus d'arguments vendeurs, donc je ne prendrai pas ce signal. Maintenant ceux qui ont un billet acheteur sur l'eurodoll, pourquoi pas prendre cette cassure. Stop loss sous les plus bas qui ont été marqués hier à... Enfin, ouais, hier à 1.3479, donc par exemple à 1.3475 ou 1.3470. Objectif, tout dépend. Si vous avez vraiment confiance et que vous pensez que l'euro va repartir fortement à la hausse, pourquoi pas laisser courir. Autrement, on peut viser, on prend les plus hauts et plus bas du dernier mouvement baissier qu'on a eu. Voilà, ici. Ok. Et puis on va chercher différentes zones de retracement. Donc là on est revenu sur les 38.2, on peut aller chercher les 50%, etc. Donc on verra ce qu'il en est. Moi pour le moment, je prends pas ce signal, mais voilà, ça peut être quelque chose à jouer. Étant donné que c'est un signal contrariant, soit on a vraiment confiance et on pense que la tendance peut s'inverser, soit on va chercher des objectifs plus petits que les stop loss. Et donc dans ce contexte, pourquoi pas parier sur un ralliement des 50% de retracement de la dynamique baissière qu'on a eu depuis le 27 octobre. À ce moment-là, ce sera un objectif à 1.3864 environ, pour un stop loss à 1.3475, si je dis. Donc ça fait quand même un ratio gain-perte bien inférieur à 1. Après, c'est une question d'habitude et de plan de trading. Moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir un objectif plus petit que mon stop loss. Maintenant, contre la tendance, c'est quand même plus pénible. C'est peut-être, je trouve ça peut-être moins cohérent. Maintenant, on peut le faire, hein, ça me choque pas du tout. Ça restera un trade qui a plus de probabilité d'aller chercher son take profit que son stop loss, puisqu'on a un take profit plus proche que le stop loss. Ceci dit, voilà, les vendeurs ces derniers jours, quand ils sont repris dans le marché, c'était en général assez violent. Donc restez sur ces gardes. On termine par du très court terme. Donc en M5, voilà, on a cassé cette zone de résistance qu'on voyait en H1. On est donc dans une dynamique haussière en M5. On a tracé plus de 61,8% du dernier mouvement baissier qu'on avait eu. Donc ça voudrait dire qu'on aurait théoriquement la force de rallier entièrement, de retracer entièrement le dernier mouvement baissier, donc de rallier les 1.38575. Voilà, on verra ce qu'il en est. Donc on est actuellement dans un canal haussier à court terme. On est, je crois, plutôt dans la partie haute de ce canal. Tôt pour prendre en position à la vente pour moi. Attendre des signaux, par exemple à court terme, cassure du support oblique haussier. Ici pour être un signal intéressant pour une position qu'on peut même garder sur du moyen et du long terme, puisque il y a du potentiel à mon avis. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'eurodoll. Bonne journée à tous, à plus tard sur videobourse.fr. Merci à Forexplace pour le sponsoring de ces sessions de trading.